J'ai toujours considéré que j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai eu une bonne étoile à ma naissance. Je suis né en fait en 1976 et lorsque je suis né, mes parents savaient déjà que j'allais naître avec un déficit immunitaire primitif. Ça veut dire que j'allais naître sans défense immunitaire. Alors mes parents le savaient déjà, ainsi que l'équipe médicale, parce que avant moi, mes parents ont perdu 2 enfants de la même pathologie. Simplement, à l'époque, on ne savait pas précisément de quoi il s'agissait. Et pour ma part, le diagnostic était posé avant ma naissance et donc les traitements aussi étaient un petit peu plus avancés. Et donc il a été possible de naître, mais en prévoyant une greffe de moelle osseuse alors que j'avais 1 mois. Et pour attendre cette greffe, on m'a mis sous bulle. Donc on qualifiait ça comme étant des bébés bulles. Et j'ai été sous bulle pendant 6 mois, les 6 premiers mois de ma vie. Alors cette greffe de moelle osseuse, donc, qui me permet de produire des anticorps encore aujourd'hui, c'est faite grâce à une donneuse qui était ma tante. À l'époque, il n'y avait pas de fichier de donneur comme aujourd'hui, donc les recherches se sont faites un petit peu avec les moyens du bord et avec l'entourage qui pouvait bien répondre à ce type de sollicitation. Et le fait de trouver ma tante comme donneuse, c'était la chance de ma vie parce qu'aujourd'hui, on sait que c'était à peu près une chance sur 200 000 de trouver un donneur compatible. Donc cette greffe a eu lieu à 1 mois de vie, elle s'est bien passée et pour preuve, il me manquait des lymphocytes T et ça m'a permis d'en avoir. Il reste encore une partie de mon immunité qui est défaillante, donc j'ai encore un déficit immunitaire, partiel en quelque sorte, mais qui est comblé par un traitement que j'ai à vie, qui me permet d'avoir une santé tout à fait normale et de me défendre, comme tout à chacun, contre les virus et les bactéries. C'est une des premières greffes de ce type-là qui a réussi, on est dans les années 70. C'est sûr que c'était encore un peu expérimental. Moi, nécessairement, je peux affirmer que la recherche médicale, elle m'a sauvé. Elle me sauve encore aujourd'hui. La guérison que j'ai eue, c'était la recherche qui précédait cette guérison. Et la recherche d'aujourd'hui, c'est ma santé de demain. Clairement, dans les années 70, cette greffe était plutôt inédite, c'était une innovation et elle faisait suite à de nombreuses années de recherche, non seulement en France mais aussi en lien avec d'autres pays. Et donc c'était déjà le fruit d'une coopération internationale entre chercheurs. Aujourd'hui, le traitement que j'ai est un traitement qui a évolué dans le temps. Il est plus efficace aujourd'hui, il est mieux toléré aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et ça aussi, je sais pertinemment que c'est le fruit de la recherche. Des enfants qui naissent aujourd'hui avec ma pathologie ont davantage d'alternatives que je n'en avais dans les années 70 pour guérir, pour être sauvés en fait. Il reste toujours la greffe de moelle osseuse, mais il y a aussi d'autres formes de guérison qui sont possibles. Par exemple, il y a la thérapie génique. Et ça aussi, c'est le fruit de la recherche de nombreuses années. Clairement, on peut dire que la recherche m'a sauvé, que sur cette même pathologie, elle sauve encore d'autres enfants aujourd'hui avec plus de chance parce que les alternatives sont plus nombreuses.